Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de vous parler d'un sujet très important par rapport à une expérience que j'ai pu vivre là tout récemment avec mon petit loulou de 2 mois. Pour ceux qui me suivent et pour ceux qui ne me suivent pas du coup, donc moi je suis Laura, la maman de 2 enfants. Une petite puce de 3 ans maintenant et un petit garçon qui vient tout juste d'avoir 2 mois il y a quelques jours. Je voulais vous parler précisément des séances d'ostéopathie. Donc je vais vous Donc je vais vous raconter comment j'en suis venue à aller faire une séance d'ostéopathie avec mon petit loulou de 2 mois. Alors pour vous mettre un petit peu dans le contexte, du coup j'accouche le 28 octobre 2024, donc il y a 2 mois, de mon petit loulou d'amour Lucas. Et après les quelques jours passés à l'hôpital, donc notre petit séjour maternité à l'hôpital, on rentre à la maison. Donc avec monsieur, Emma et Lucas. Donc les premiers jours passés à la maison du coup en famille se passent bien. Depuis le retour de l'hôpital. On est super heureux. Emma est super contente d'être devenue grande sœur et c'est vraiment concret pour elle. Elle a vraiment son petit frère avec elle. Il est enfin là, avec nous, tant attendu. D'ailleurs, c'était trop émouvant de se retrouver tous les quatre à la maison. Trop, 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 trop. Rien que d'en parler, j'ai l'impression que c'était hier et ça fait déjà 2 mois. Plus de 2 mois. Le temps passe trop vite. Du coup, les premiers jours passent, tout se passe bien. On prend nos marques petit à petit. L'allaitement se met en place de manière super. Enfin, franchement, je suis trop contente. D'ailleurs, j'allaite toujours exclusivement et c'est super. Donc, vraiment, tout se passe bien. Mais très vite, on s'aperçoit qu'en fait, à plusieurs moments de la journée, ces pleurs nous interpellent. Alors oui, un bébé pleure. Mais là, pour moi, ça ressemble vraiment à des pleurs de douleur. J'ai l'impression qu'il veut nous faire comprendre qu'il a mal quelque part, en fait. Et c'est horrible parce qu'en tant que maman, on se sent impuissante. Et en fait, je vous dis ça parce que à plusieurs moments, en fait, il va du coup se mettre à pleurer dans les bras. Alors la couche est changée, l'alimentation, c'est ok. Du coup, il a bien tété. En plus, il tète plus d'une demi-heure. Donc, je vous avoue qu'il fait vraiment des tétés efficaces. Et en fait, il s'endort dans les bras. Et d'un coup, alors qu'il s'endort, il se crispe, il se met à pleurer, enfin, c'est vraiment un pleur. Mon cœur est en miettes à ce moment-là et je me dis non, 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 il y a autre chose. C'est pas que des pleurs, alors normaux, attention, je le mets entre guillemets, mais en tout cas, c'est des pleurs qui veulent nous dire quelque chose autre que j'ai besoin des bras, j'ai besoin d'être contre toi. Il y a vraiment autre chose qui se passe dans son corps ou autre et j'aimerais le savoir et j'aimerais le découvrir pour l'apaiser parce que en tant que parent, on se sent impuissant, on essaye de tout faire, mais c'est pas facile, on n'est pas magicien, malheureusement. On se dit aussi que c'est des pleurs de colique parce qu'effectivement, on en entend beaucoup parler. Le médecin nous en a aussi parlé ainsi que la sage-femme en nous disant voilà, les bébés, les coliques chez le nourrisson, c'est vraiment très récurrent, très, très régulier et du coup, ça peut être simplement ça. Mais les jours passent, on a la 2e semaine de vie de Lucas et franchement, pour moi, il y a autre chose et pour mon mari aussi. Donc, on décide du coup de se renseigner et de voir plus loin du coup. On m'a parlé des séances d'ostéopathie. Alors, il faut savoir que moi, j'ai jamais eu recours. Donc, du coup, j'ai pas du tout d'expérience à ce niveau-là. Je ne connais pas du coup de professionnels de santé ostéopathe. Et mon mari non plus. Ma grande, du coup, ma grande Emma, j'ai pas eu non plus recours à des séances d'ostéopathie. Mais on m'en a beaucoup parlé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à notre entourage proche s'ils connaissaient du coup un ostéopathe ou une ostéopathe spécialisée chez la femme enceinte ou chez les nourrissons. Désolée, c'est la caméra du coup du petit loulou qui dort. En effet, on a du coup le contact d'un professionnel de santé, donc du coup, ni une ni deux, je prends rendez-vous et let's go, je laisse pas traîner plus que ça, je veux vraiment découvrir ce qu'il se passe dans son petit corps et être sûre en tout cas que ses pleurs ne soient pas liées à de la douleur autre que les coliques qu'on essaye nous de soulager de notre mieux avec des petits mouvements au niveau des jambes, des petits massages du coup au niveau de son ventre, en tout cas d'essayer de l'aider au maximum à évacuer du coup les gaz qu'il peut avoir. J'ai la première séance d'ostéopathie. Franchement, mais franchement les amis, nickel. Nickel. Ah, pardon.
Donc comme je disais, la première séance d'ostéopathie avec mon petit loulou, super. Mais sincèrement, entre nous, c'est des magiciens. Mais vraiment, c'est des magiciens. Lucas, pour vous dire, Lucas, pendant la manipulation du médecin, du coup, s'est endormi. Il s'est endormi. Donc du coup, première séance, donc il me pose pas mal de questions, donc sur mon accouchement, comment ça s'est passé, comment ça s'est passé, oulala, pardon, 1, 2, 3, comment ça s'est passé pour moi, tout comme pour petit loulou Lucas. Du coup, voilà, je lui raconte un petit peu voilà, tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pour qu'il ait toutes les informations dont il a besoin. Donc on arrive au moment de l'auscultation, du coup Lucas se laisse faire vraiment, l'ostéopathe, enfin le professionnel de santé est super, il est bienveillant, il est doux, il parle vraiment d'une manière douce à mon enfant. Donc sincèrement merci parce que, alors je pense que la plupart des professionnels de santé le sont, hein, j'espère en tout cas. Mais voilà, en tant que maman, j'avais très peur forcément parce que voilà, on manipule mon petit loulou. J'ai envie de découvrir ce qu'il a, mais j'ai envie que ce soit avec une personne bienveillante. Et franchement, c'était le cas. Donc c'était vraiment super. Du coup, il le manipule, il regarde un petit peu ce qui se passe. Et en fait, mais c'est là où je vous dis, c'est de la magie. C'est un magicien, c'est pas possible. En fait, il met ses mains au niveau de ses épaules. Parce que voilà, comme il me disait, après un accouchement, c'est hyper important de regarder à ce niveau-là. L'accouchement est un moment sportif pour nous, mais aussi pour nos enfants, faut pas l'oublier. Et du coup, donc il commence à regarder et tout de suite il fronce les sourcils. En fait, l'épaule était à 2 doigts de se faire déboîter pendant l'accouchement. Alors que j'ai eu, petit aparté, un accouchement du coup par voie basse, naturel et en plus sans péridurale. Je l'avais dit du coup dans des précédentes vidéos. Donc du coup, il n'y a pas eu de forceps, il n'y a pas eu de médecin finalement ou d'aide en tout cas par rapport à la sortie de mon fils. Donc effectivement, je comprends qu'en fait, les pleurs, on a bien eu raison et heureusement qu'on est allé consulter parce que du coup, il avait vraiment des douleurs et les pleurs venaient bien de quelque part et on peut l'apaiser en tout cas. Donc du coup, il le manipule à ce niveau-là, donc il lui remet en tout cas en place parce qu'il me dit voilà, il n'y a pas besoin d'opération ni quoi que ce soit, je peux le faire d'une manière très douce, voilà, directement au cabinet. Donc du coup, il remet en place, il réaxe en tout cas son épaule droite. Et toujours de la partie droite, c'est impressionnant parce que c'était que de la partie droite, il regarde aussi au niveau de sa hanche et effectivement, il fallait aussi faire une manipulation à ce niveau-là. Donc pauvre loulou, en fait, je me rends compte qui souffrait en fait et c'est horrible et heureusement qu'on s'est écouté et qu'on a été consulté vraiment. Ensuite, il continue, il regarde au niveau de sa mâchoire. Et là, je ne m'y attends pas. Mais en fait, il me dit que d'un côté, donc côté droit aussi, il a la mâchoire... Côté droit, pardon. Il a la main droite, main gauche. Tout va bien. Le côté droit, du coup, de la mâchoire, en fait, elle était désaxée aussi, enfin, légèrement. Donc, comme il me disait, ça aurait pu passer inaperçu, mais grâce au rendez-vous qu'on a eu avec lui, il a pu aussi, avec une manipulation, lui remettre en place correctement. On arrive au niveau de son ventre. Effectivement, il a sûrement des coliques, mais son ventre est bien souple. Mais par contre, en le manipulant, en touchant son ventre, il se rend compte qu'au niveau de son côlon, donc on a l'intestin, et voilà, et à la fin on a le côlon. Et du coup, en fait, il avait beaucoup de mal à évacuer correctement, et le passage des nutriments se faisait pas correctement non plus. À certains endroits, en fait, le côlon est écrasé et collé contre la paroi. Donc en fait, enfin voilà, il m'a expliqué avec des termes techniques. Du coup, la séance se déroule une partie du coup super bien. Lucas ne pleure pas. Enfin, franchement, il a pleuré, je crois, une fois pour l'apaiser. Je lui ai donné sa petite tétine. De toute façon, j'étais à côté de lui. Je faisais des petites papouilles en même temps. Et franchement, le professionnel de santé était super. Il lui parlait. Donc du coup, Lucas, il le regardait voilà, avec des grands yeux. Oui, heureusement, il le regardait avec ses yeux. Il s'est même endormi à plusieurs moments. Donc en tout cas, donc à la fin de la séance, du coup avec le professionnel de santé, on en discutait. Et en fait, il me disait que c'est vraiment, qu'on aurait tous besoin finalement, après un accouchement, d'aller voir un ostéopathe ou une ostéopathe pour avoir une séance. Parce que du coup, on s'en aperçoit pas forcément. Mais du coup, un accouchement, c'est hyper sportif, c'est rapide pour certaines personnes, c'est plus long pour d'autres personnes.
mais ça peut rester traumatique du coup pour notre corps, tout comme pour le corps de notre enfant. Et en fait, tous les problèmes là qu'il a pu déceler, on aurait pu passer à côté si on s'était arrêté à c'est juste des douleurs de colique normales chez le nourrisson, chez le nouveau-né. Et en fait, non, c'était bien plus que ça. Donc comme il me disait, c'est hyper important et donc j'avais envie de faire cette vidéo pour sensibiliser, pour vous sensibiliser, mais aussi pour que vous puissiez sensibiliser votre entourage si vous connaissez une personne enceinte ou qui vient d'accoucher ou si vous pouvez en tout cas faire passer ce message parce que moi après cette séance je me suis dit mais en fait même pour moi je vais y aller. Alors il m'a dit d'attendre la rééducation du périnée, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore faite, mais voilà, je vais faire une séance pour voir si tout va bien, si par rapport à mon corps, voilà, il n'y a pas des tensions ou autres, ou des petites choses à régler en tout cas avec des manipulations comme il a pu faire chez Lucas. Et en fait, je serais passée à côté de plusieurs problèmes dans son petit corps et du coup, il aurait continué à pleurer sans qu'on puisse le soulager et l'apaiser en tout cas correctement, parce qu'il se serait apaisé à un moment donné, mais en fait il serait resté avec cette douleur et ces petits problèmes-là, et c'est hors de question en fait en tant que maman, c'est pas possible de laisser son petit loulou souffrir comme ça, c'est impossible. J'y suis retournée 2 semaines après pour faire un petit contrôle et être sûre que tout va bien, qu'au niveau de toutes les manipulations qu'il avait pu faire, rien n'avait bougé, et comme ça je suis sûre que quand il pleure à la maison, c'est pas de la douleur en tout cas liée à ces quelques problèmes qu'il a pu avoir. C'est soit les coliques, soit un besoin autre, mais en tout cas pas de douleur. Et effectivement, tout allait bien. Du coup, je suis très contente. Et d'ailleurs, on a pu voir la différence entre le premier passage chez l'ostéopathe et du coup les semaines avant où il pleurait à plusieurs moments de la journée. Et franchement, mais c'est le jour et la nuit, c'est incroyable. Mais c'est des magiciens, c'est de la magie l'ostéopathie, je vous jure. Avant, il se crispait quand il pleurait, il était vraiment pas bien. Et là, on le sent apaisé, de voir son petit visage tout apaisé, de le voir sourire, de le voir vraiment bien. C'est tellement agréable, vraiment c'est tellement agréable. Je suis trop 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 contente. Voilà, je voulais vous faire passer ce message du coup qui pour moi était important. Voilà, c'est une expérience que j'ai pu avoir, je connaissais pas du tout et sincèrement je le conseille, que ce soit pour les nourrissons, pour les nouveau-nés, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les femmes qui viennent d'accoucher, mais pas que, pour d'autres personnes parce qu'en fait, en quelques manipulations, ils peuvent découvrir des petites choses. Nous, on n'en a pas du tout conscience et en fait, voilà, avec le stress, parce que oui, on a forcément un peu de stress dans nos vies à tous et à toutes. Voilà, on peut se bloquer des petites choses. Enfin, en tout cas, vraiment, go. Moi, je vous dis go. Et après, moi, j'avais demandé à mon entourage, du coup, s'ils connaissaient pas un professionnel de santé. Et c'est comme ça, nous, qu'on a eu cette adresse-là. Mais en tout cas, super. Donc voilà. Si jamais vous avez envie de me poser des questions et que je fasse d'autres vidéos sur d'autres sujets, que je vous parle de ma vie, moi j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Et sur ce, très bonne soirée!